Mais des chansons de Noël. musique. Oui, mais c'est quel genre de musique, genre C'est un peu. Un peu électro. Voilà. Ouais, il y a compris. Allez, passe vite fait pour moi et puis c'est bon. Ben, mes cheveux sont Attends, propres. tu peux tenir ça pour moi? Ah, c'est bon? Oui, et attends, faut juste que je mette la cape. Oui. On peut lever un tout petit. Non, c'est bon. Par contre, Comme ça Ouais. mon matériel de coiffure doit être plus proche de moi. D'accord, madame. Voilà. Et là, comme ça. Voilà, voilà. Voilà, voilà, voilà. Hop là. Attends. Voilà, j'ai mon matériel de coiffure. Actez-moi. Et si on met le sèche-cheveux, ils vont pas voir comme du tout. Non, mais je vais juste repasser un tout petit peu. Je vais pas tout. Non, c'est Je suis plus là. Coucou. Tu sais qu'est-ce qui manque? Quoi? Faut que je rajoute sur la cape mon beau petit logo, la Oui, comme bien ça. gros, voilà, c'est ça. Bien joli, joli, joli. Voilà. Non, mais j'ai juste repassé un tout petit peu, tu vois, au moins sur les. Ouais, le sur fond, les parce que j'ai pas racines, bien pu voilà. faire. Et comme C'est ça, ça. je vais aussi leur montrer aussi comment je Ouais. maintiens le sèche-cheveux. Voilà, parce que moi, tout ça, c'est pas évident. Sinon, je vois qu'ils disent en plus. Mais ça, Bah, au moins, ça montrera aussi le résultat, comment on le fait quand on le fait seul et comment tu le fais avec la bonne technique, comment ça glisse bien. Parce que ça, c'est vraiment la première étape. Super oui, important voilà, pour pouvoir c'est faire très ton important. lissage. Ah bah oui, c'est déjà bien étiré en plus. C'est ça. Et puis surtout pour bien limer tes cheveux sans les casser, tu vois. Voilà. Donc ça, c'est la première étape. Mais ça va, tu les as déjà bien tiré. J'ai fait ça vite, hein. Moi, je suis rapide. Oui, bah avec l'emboupé, franchement, c'est... Ouais, mais c'est ce qui me manque avec mon sèche-cheveux en fait. T'inquiète pas, tu vas le trouver bientôt sur Cat Beauty. Ah, mais je veux, parce que moi, voilà. voilà, moi je veux vraiment parce que c'est. Un gain ça. Oui. Cette musique, c'est. Oh, ça va? Oui, ça va. C'est bien, c'est sympa, c'est cosy, girly, comme on aime. Attends, je regarde si je vous entends. Bah, sinon, le live va commencer. Hein. Je sais pas si... Oui, on voit bien, on voit des coucous déjà. Ah oui, déjà, je l'ai Mais pas regardé. oui, il y a plein de personnes. Hello les beauty. Coucou les beauty. Hello, hello. Je vous laisse vous installer tranquillement. J'espère que vous avez passé une bonne journée. En même temps, c'est elle qui n'est pas encore installée. Moi Ouais, je sais pas, moi. Le temps que vous arrivez tranquillement, je commence juste un petit peu à continuer à étirer ses cheveux. Et comme ça, vous verrez comment je taille les pointes. Alors, on a différentes techniques hein, pour pouvoir tailler les pointes. Là, je vais vous en montrer une sur cheveux étirés parce qu'on va faire le lissage. On va faire le lissage après. Et la prochaine fois, enfin dans quand même pas mal de mois, sauf si c'est un autre modèle, je vous montrerai comment on fait sur cheveux naturels. Mais là, le but c'est vraiment de tailler ses pointes et d'harmoniser un petit peu les longueurs. Donc du coup, c'est pour ça que je le fais aussi sur cheveux étirés. On peut pas augmenter le truc un peu. Je vais augmenter quoi allonger. Ouais. Ok, alors attends. Je laisse vous installer tranquillement. C'est bon comme ça. C'est bon comme ça. Désolée. Comme ça. Ouais, là c'est mieux. Ouais. Là, je me sens mieux. Voilà. Là, tu te sens mieux. Oui. Voilà. Juste un petit jeu. Voilà, mais si tu te sens mieux comme ça me va. Parfait. Pour que tu te sentes à l'aise. Oui, voilà. On commence toujours par les pointes.
déjà si... Oui, mais après, on va pas changer. Non, mais juste pour savoir s'il y a un moment déjà travailler les libérations. Justement, je peux t'approcher un petit peu. Vraiment, c'est déjà. On aurait dit du satin, les filles, les cheveux. En même temps. Tiens, tu peux manger. C'est doux. Puis avec hydratation aussi du gel de lin qu'on a mis. Ah ouais. Aussi toute la semaine dernière. Et puis le sérum aussi, donc ça les a rendus sushi. Tout doux. Voilà, le temps que je commence un petit peu à préparer les cheveux, je vous laisse vous installer. Coucou, coucou tout le monde. On va pouvoir commencer à discuter tout à l'heure, hein. Ne vous inquiétez pas, c'est juste que là pour l'instant, comme je prépare les cheveux, avec le bruit du sèche-cheveux, voilà. Ça sera compliqué de parler. Ça sera compliqué de parler, donc ne vous inquiétez pas. Hein.
C'est bien léger. C'est vrai, j'aime trop. Quand tes doigts passent dans ça, là, comme ça. On va faire un petit massage Oui, c'est capillaire là. Je veux bien un bon massage. Hein. Hop là. Hop là. Il ne reste plus que celui-là. Voilà, c'est fini. Vous pouvez revenir, les filles. Allez, ma chérie. Je peux faire ma Rosalinda? Oui, tu peux faire ta Pas Rosalinda. Tu peux te tourner comme ça, elles vont bien pouvoir voir aussi derrière. Tu peux te rapprocher un petit peu de l'écran pour qu'elles puissent vraiment voir, parce que là, c'est vrai qu'on ne voit pas forcément très bien. Faire un peu. Ah ben, il faut que tu te relèves parce que là, il y a trop de mon Dieu. longueur, hein, ma fille. Hein. Comment je fais, moi? Voilà, comme ça. Hop. Voilà, donc là, j'ai fait la première préparation. J'ai juste étiré en fait avec le sèche-cheveux. Vraiment, le plus important, c'est d'avoir, je vais vous montrer, On doit dire qu'elle fait un gâteau. non mais un bon, vous voyez l'embout un petit peu, vraiment un très très bon embout peigne pour pouvoir faire vos lissages en fait. Donc les filles, ce soir nous avons plein de choses à vous montrer. Nous avons 2 nouveaux bonnets à vous montrer tout à l'heure quand on aura fini de faire les pointes, le lissage et tout. Donc on va vous montrer notre merveille. Bon, c'est les bonnets, hein, rien de nouveau que vous ne connaissez pas, mais ils sont trop cute. Donc là, comme je disais tout à l'heure, j'ai fait déjà la première étape. Donc pour son lissage, j'ai fait avec l'embout peigne qui est juste là. Vous voyez, avec de très très larges dents. Ça évite de casser le cheveu. Ça vous permet vraiment de pouvoir détendre votre cheveu, de pouvoir démêler le cheveu. Là, ce qu'on va faire après, c'est de tailler les pointes. Donc, ce que j'avais dit déjà la dernière fois, lorsque vous taillez vos pointes, s'il vous plaît, vraiment je le redis. Pourquoi? Moi je sais pas, S'il moi. vous plaît, ne le faites pas avec un espèce de vieux ciseau sorti de je ne sais pas où qui a coupé je ne sais quelle feuille ou je ne sais quel autre Viande. truc ou viande ou salade ou je sais pas. Mais s'il vous plaît, ne coupez rien d'autre avec votre ciseau. La lame, alors, ce qu'on nous apprend en fait à l'école,
c'est que la lame du ciseau, en fait, des ciseaux de coiffeur est beaucoup plus fine. Elle est vraiment fine, c'est un ciseau pour coiffeur, c'est vraiment un ciseau fait pour ça. La lame est super fine. Si notre ciseau tombe, la lame déjà elle est abîmée. On a des lames super fines. C'est vraiment pour pouvoir couper les cheveux. Si vous prenez je ne sais quel ciseau sorti de je ne sais où, ciseau de boucher. Voilà, vous risquez en fait de créer de nouvelles fourches. C'est-à-dire que vous allez couper le cheveu et à l'endroit où vous avez coupé le cheveu, ça va créer de nouvelles fourches. Si c'est pour créer de nouvelles fourches, en fait, vaut mieux ne pas couper ses cheveux. Alors, je vais vous montrer. T'as mis le lisseur à brancher? Ah non, on n'est pas encore à cette étape-là. Non, pas encore. Ah d'accord, je suis trop pressée. T'es trop pressée. Ouais. Je suis trop pressée. Là, vous voyez, au niveau du ciseau, alors, vous voyez le ciseau, voilà, c'est un ciseau classique, mais ça, c'est vraiment un ciseau de coiffeur. Les lames sont beaucoup plus fines. C'est vraiment fait, en fait, c'est vraiment spécifique pour pouvoir couper les pointes. Lorsque vous voulez couper vos pointes, c'est vrai que ça peut paraître dur, hein, ça peut paraître difficile pour vous de tailler vos pointes. Vous vous dites, bon voilà, j'ai déjà pas beaucoup de longueur. Si en plus il faut que je coupe sur la longueur, est-ce que mes cheveux vont pousser, etc. Si vous ne coupez que 1 cm de vos pointes, alors que vous avez 3 cm de cheveux abîmés, ne coupez pas. Ne coupez pas tout court en fait. Ne coupez pas parce que c'est comme si vous n'avez absolument rien fait. Il faut vraiment couper au-dessus de vos pointes abîmées. Deux façons de voir que vos pointes sont abîmées, de voir vraiment où vous devez couper. Alors, c'est soit, par exemple, lorsque vous faites le lissage, vous voyez que vous avez une partie beaucoup plus foncée. Arrivé au niveau des pointes, vous voyez que c'est beaucoup plus clair. En fait, c'est vraiment toute la partie qui est plus claire que vous devez couper. Ou sinon, ce que vous pouvez faire aussi, vous avez une autre méthode. Prenez une mèche de cheveux pour savoir à peu près combien de centimètres vous devez couper. Hein. C'est pas, vous amusez pas à prendre à chaque fois une mèche pour pouvoir le faire. Hein. Prenez une mèche de cheveux et en fait avec vos doigts vous allez sentir des irrégularités. C'est-à-dire que vous allez sentir que votre mèche est lisse et au bout d'un moment vers les pointes vous allez sentir des espèces de trucs bizarres. Vous allez sentir des nœuds, vous allez sentir que c'est pas pareil, c'est pas aussi lisse que vers la pointe. Ben, tout simplement, ça veut dire que c'est à partir de ce moment-là vous commencez à sentir un petit peu les nœuds. Là, ça va, j'en sens pas trop parce qu'on les a coupés, alors de mémoire, on les avait coupés. Il y a peut-être 6 mois. Hein. Ouais, juste avant l'été, fin printemps. Vers mai. Ouais, c'est ça. Donc là, c'est vrai qu'au niveau de ces pointes, elles sont encore en bonne santé. En général, je conseille de couper les pointes au moins 2 fois par an, donc surtout en métropole, parce qu'on a la transition avec les températures et tout ça. Fin printemps, début d'hiver. Fin printemps, fin automne, début été, début hiver. Vraiment, quand vous avez ces deux changements de température assez importants, c'est le moment aussi de couper vos pointes. Ou vraiment pour celles qui, voilà, vous voyez que vos pointes ne sont pas spécialement abîmées, etc. Voilà, après, c'est l'entretien aussi. Une fois par an, c'est bon. Mais n'attendez pas non plus de couper vos pointes. N'attendez pas 2 ans, 3 ans pour couper ces pointes. Mais ça veut dire que si on entretient bien les cheveux, par exemple, là, comme j'entretiens quand même mes cheveux, ça veut dire que moi, je peux le faire maximum 2 fois par année. Mais par exemple, les gens qui n'entretiennent pas peuvent le faire plus souvent parce que, en fait, peut-être que le cheveu n'est pas bien entretenu, il n'est pas bien nourri, par exemple, on ne le protège pas, donc ça va s'abîmer. Donc, c'est ça. Du coup, au lieu, par exemple, par année, peut-être de couper peut-être 2 cm par année, eh ben, on risque de couper plus. Exactement, c'est exactement ça. Là, comme on a coupé fin printemps, tes cheveux sont en bon état, il y a eu un bon entretien, tes pointes ne sont pas abîmées, on sent qu'il y a quelques nœuds, mais c'est léger, ils sont quand même en bonne santé. 1 cm,
C'est tout. On n'a pas besoin de couper plus. Là, on va couper 1 cm. Il n'y a pas besoin de couper beaucoup plus parce que au niveau des pointes, elles sont encore en bonne santé. Elles sont encore, ces cheveux sont encore souples. On sent qu'il n'y a pas beaucoup de nœuds sur les pointes. Donc 1 cm, ça suffit. Donc c'est vrai que ça peut paraître dur de se dire ah oui mais il faut couper les pointes, si je coupe les pointes, je vais couper tout. Plus vous attendez, plus les fourches vont s'ouvrir, plus ça va remonter et au lieu de couper 1 cm, au bout d'un moment vous allez devoir couper même 10 cm parce que vos cheveux sont flingués. Surtout s'il y a par exemple, c'est vraiment pas la même longueur, par exemple on a des longueurs longues et puis au milieu il y a un trou en fait. Ah oui, donc bah, on peut pas non plus couper bien. Là, bah, si, parce que si tu coupes les pointes uniquement, bah du coup ça fera une coupe bizarre, régulière, et tu auras juste coupé les pointes. Et donc le coiffeur en général, quand c'est comme ça, il vous propose d'harmoniser la coupe. Et là, voilà, vous perdez votre longueur, quoi, totalement. Parce que quand vous avez un cratère comme ça au milieu de votre coupe, faut couper à la taille du cheveu à peu près le plus court. Donc ça vous fait perdre énormément de longueur. Lia93 nous dit vraiment merci pour les conseils. Moi, j'apprends aussi tous les jours depuis que je me traite bien les cheveux. Parce que moi, au niveau pour couper les pointes, mais moi, avant, tu me dis de couper mes pointes, j'ai l'impression que c'est la moitié de mes cheveux qu'on veut couper. Et laissez-moi vous dire un secret. J'ai galéré la première fois quand je lui ai dit de couper ses pointes. J'ai galéré. Ah mais non, mes cheveux. Mais non, mais quand elle a vu qu'après que j'ai coupé ses pointes, comme elle a vu que les cheveux ont poussé. Et puis mes cheveux respiraient. Parce que c'est lourd le fait que t'as les fourches et tout, c'est... Non, ça c'était tout le vraiment temps. difficile. Mais maintenant, moi je veux, hein. Mais maintenant, moi je me dis que là, il faut vraiment rafraîchir les cheveux. En fait, ils ont besoin de frais, en fait. Ils ont besoin de lifting, en fait. Un bon lifting pour les cheveux, c'est le top. Hein. Voilà, là, donc là je coupe les pointes, mais clairement j'aurais pas besoin de retirer énormément de longueur parce que ces cheveux sont déjà bien entretenus, il n'y a pas beaucoup de pointes à retirer. Donc voilà, quitte à harmoniser un petit peu la coupe et couper au niveau des pointes, mais ça sera très léger parce que voilà, ces cheveux sont bien entretenus. Mon ciseau. Tu leur as dit pour les nouveaux bonnets? Oui, vite fait. Elle vous a fait de ces bonnets. Ouais. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Restez jusqu'au bout parce que quand vous allez voir les bonnets, je vais leur montrer vite fait. Et puis les bonnets après, adultes sont trop beaux. Sont trop mignons. Ça, c'est des détails vraiment qu'on a rajoutés pour vraiment rendre le bonnet pas classique en fait. Parce que c'est bien, on a les petits bonnets, on aime bien, mais des fois, il faut rajouter un petit coup de folie, un petit truc girly pour sentir que tu as un beau bonnet sous la tête aussi, tu vois. Tu veux dire? Je montre. Oh, tu montres pas. On Je ne sais montre pas. pas. Écoutez, mettez-nous des cœurs si vous voulez qu'on vous montre le bonnet. Mettez des cœurs si vous voulez attendre jusqu'à la fin. Ben, restez là sans mettre des cœurs. Voilà. Ben non, on veut voir. Alors voilà, Si je si veux vous voir. voulez voir maintenant, mettez des cœurs. On va vous montrer Je le bonnet. veux voir. Je veux le bonnet. Non. Si vous voulez voir, il faut mettre les cœurs, sinon on ne monte pas. Eh ben, il y a des cœurs. Là, ça y est, il y a Là, des je pars avec chez moi. Bon, allez. Tada! On est extraordinaire, vraiment. Moi, j'aime trop. Elle est extraordinaire parce que c'est elle qui les a fait et qu'elle les Non, a mais vus. moi, j'aime trop parce Moi, que quand je les ai vus, j'ai dit c'est trop cute. en plus, vous avez vu cette couleur, on l'a pas encore. Ils sont trop choux. Alors, dis-leur bien la différence. Les bonnets avec les bonnets classiques qui sont sur le site avec les boutons à pression, vous allez toujours continuer à les avoir. Là, on a fait un autre système d'attache. Donc, Stéphanie va vous expliquer ça. D'accord. Alors, voici le bonnet. Par contre, celui-là, bon, il peut être réversible, hein, bien entendu. Mais sauf que vous n'aurez pas le petit plaisir d'avoir le petit nœud. Mais il est réversible, on peut le mettre. Et puis là, on a gardé une ouverture, comme ça.
Donc en fait, cet espace, elle remplace juste les pressions en fait. Donc vous pouvez régler. Donc quand vous mettez sur la tête, c'est à votre guise de serrer par rapport à ça. Vous faites votre petit nœud tranquille et puis vous faites entrer en dessous avec les cheveux. Voilà, donc là, Voilà. vous ajustez vraiment comme vous le souhaitez avec les petits rubans qui sont à l'arrière. Voilà. Et là, c'est le bonnet adulte. Et le bonnet enfant. Le voici, le grand plus mignon. Le grand plus mignon. J'adore trop ça. Pareil, le même petit modèle, trop joli pour les Trop enfants. mignon Regardez pour le les petit enfants. nœud. Le petit nœud. Et en fait, là, j'ai vraiment plein d'idées pour accessoiriser le bonnet, pour le rendre mignon. Comme ça, vous faites votre... Moi, tout à l'heure, là, je voulais pas le retirer, en fait. Voilà, en fait, elle veut faire les bonnets que pour elle. Voilà. Voilà. Non, mais c'est quoi ça? Ben non, je suis obligée de penser à vous. Je vais faire pour vous aussi, si vous voulez. On veut faire aussi des bonnets. Dites-moi ce que vous en pensez, hein, si ça vous intéresse ou pas. On va faire des bonnets en satin, mais avec des motifs. Des motifs, que ce soit des motifs léopard, des motifs style wax, mais en satin. Dites-moi si ça vous intéresse aussi qu'on puisse faire des bonnets en satin à motifs. Mettez-nous en commentaire, soit dites-moi oui, non, yes, ouais, je sais pas. Dites-moi un truc si ça vous intéresse qu'on fasse aussi on veut des bonnets en vraiment. satin à motifs. Des bonnets en satin et des thés d'oreiller. Hein. Il n'y a pas que, Oui, il y a voilà. pas que les bonnets. Comme ça, on va vraiment varier. Comme ça, vous aurez plusieurs modèles. Comme ça, même avant d'aller vous coucher, ce sera comme si, par exemple, tu choisis tes vêtements pour sortir. Voilà. Mais qu'est-ce que je vais mettre comme bonnet ce soir pour aller dormir? Voilà. C'est ça. Ben oui, Tous les toi. soirs, t'as ton Tous les bonnet soirs. Bon, choisi. lequel je vais mettre? Le girly, le classique ou bien celui avec des motifs. Ça dépend. Voilà, Ça dépend, dites-nous voilà. tout. Dites-nous tout si ça vous intéresse qu'on fasse aussi des bonnets en satin avec motifs. Il y a beaucoup de nouveautés qui arrivent pour Noël, que ce soit pour les produits, que ce soit pour les accessoires, en tout cas pour les accessoires, pour les fêtes, là je peux vous dire qu'il y a beaucoup de modèles qui arrivent. Ça c'est le premier modèle qu'on vous montre là, mais tous les vendredis on va vous montrer un nouveau prototype, un nouveau modèle, de nouveaux accessoires. Dites-nous tout si vous avez des idées, si vous souhaitez avoir des modèles en particulier. On est ouvert à vos suggestions. Allez, dites-nous. Violaine veut nous dire ce qui est. Dites-nous. Un motif wax. Un motif wax, ok. Est-ce que vous voulez forcément des bonnets qui se règlent avec soit un ruban, soit des boutons à pression, ou vous souhaitez aussi avoir des bonnets, des modèles de bonnets taille unique sans forcément de moyens de réglage. De réglage aussi. Après, c'est à tester aussi parce que comme on aime bien toutes les bonnets avec les pressions, on peut aussi tester d'autres modes aussi C'est ça. de serrage. D'autres modèles de motifs, il y a le motif wax, il y a d'autres styles d'imprimés, dites-nous tout, des motifs fruités, je sais pas, dites-nous vraiment ce que vous souhaitez avoir. Ce serait pas mal, hein? Bah oui. Ils seront dispo sur le site. Alors lesquels? Les bonnets qu'on vient de montrer? Ben oui. Dès cette semaine. Là, je vais essayer de les mettre moins, allez, au plus tard mardi. De toute façon, je ferai une story pour vous informer que les bonnets sont disponibles sur le site. Par contre, il faudra faire vite. Si vraiment vous voulez les prendre, il faudra les prendre parce que c'est vraiment limité. Ouais, celle-là, par contre, Ça elle sera sera vraiment très très limité. Et puis après, quand on va recevoir les tissus, on va mettre encore d'autres. Ouais, mais les premiers là, ils sont vraiment
Très limité. Comme là, c'est nouveau ce qu'on fait. Là, on peut pas trop en faire. Mais on va même pas les cheveux. Ouais, c'est trop long. Pourtant, je trouve que c'est pas assez. Il manque encore 30 cm. 30 cm. Bah, on va faire un challenge pouce. Voilà. Là, pouce avec Pour le l'été. sérum que tu mets. Pour l'été, on peut faire un challenge. Ah oui. Pour l'été, ouais. Mais non, mais pour l'été, c'est moins. Mais Ouais. même là, parce que. Même là, quand franchement, je avec les touche, sérums je sens que t'as ça mis, avait... Je sens que c'est rafraîchi, là. Je sens que... Ouais. Non, mais c'est vrai, hein. Ça glisse tout seul sur le bout des doigts. Oui. Et t'as les pointes en moins. Et c'est pour ça aussi qu'il y a certaines aussi qui disent ah bah oui, je suis allée au coiffeur, elle m'a coupé trop de pointes et tout. Mais quand vous attendez trop longtemps et que les pointes sont super abîmées, alors moi personnellement je le fais pas. Quand je sais qu'il y a trop de pointes, que c'est super abîmé, je le dis tout de suite à la cliente, je lui dis bon, soit on coupe toutes les pointes abîmées, vraiment vraiment, et je vous dis déjà voilà, vous allez commencer à pleurer parce qu'on a retiré trop, ou soit on retire une bonne partie. Mais on attend que ça repousse et après voilà on va pouvoir couper un peu le reste pour éviter que ça vous fasse un choc trop intense en une seule fois. Donc je préfère quand même avertir la cliente et lui dire, et puis comme ça elle a le choix de soit elle coupe toutes les pointes et voilà il y a vraiment la longueur d'impacter, ou soit on fait au fur et à mesure et comme ça voilà ça laisse aussi le choc passer un petit peu plus facilement quoi. Violette a quelque chose à nous dire. Des bonnets personnalisés, genre avec des phrases je suis canon ou bien suis sexy. Mais carrément! Je te dis que j'ai une petite bite. Je te nomme les filles! Mais vous avez de bonnes idées! Déjà, les idées, c'était de les personnaliser, mais là, ce que tu dis, la Liana, c'est ça? Liana, franchement, c'est top. Non, mais attends, mais c'est vrai! Non, mais là, c'est girly à 100%, là. Je suis canon avec mon bonnet! Ah ouais, je suis canon avec mon bonnet. Non, mais, Alors, attends. non, mais je vais m'éclater, en C'est fait. juste ma petite vérification. Oui, vas-y. Non, c'est vraiment une bonne idée. Bon, là, je me déguise en sapin de Noël. Là. Les sapins de Noël de Café Juliette. Elle a dit super. Bah oui, c'est top. C'est une bonne idée. Puis ça colle carrément avec ce que tu Oui, avais dit. oui, ça colle carrément avec ce qu'on Bah oui, parce qu'en fait, Stéphanie, ce qu'elle voudrait faire pour vous, c'est dans la personnalisation des bonnets, c'est de broder en fait. Les Vous voyez, prénoms, soit broder un prénom, ou comme mais tu là, dis, la c'est. phrase, ouais, Par exemple, c'est carrément je bien. suis canon Oui. dessus, mais franchement, Voilà, et sincèrement, broder. je n'y avais pas pensé encore. Et broder, Ah non, ouais. mais c'est top. Broder au fil d'or, s'il vous plaît. Voilà, et puis quand même. on voit bien, je suis canon. Non, mais attendez, les filles, si vous avez ça, vous avez plusieurs bonnets, franchement, vous n'allez pas savoir lequel choisir. Ah ouais, quand même, tu peux être sexy, jolie, belle, C'est belle, ça. belle, hein, et avoir ton petit bonnet qui prend soin de tes cheveux, comme tu es Voilà. belle le soir, t'as ton bonnet, ou Voilà. toi t'es d'oreiller, Tu et le fais ton matin, ménage, tu as ton bonnet, t'es sexy avec ton bonnet d'actualité en fait, ton bonnet moderne, pas les petites Charlotte des années 80, pas, là pas c'est la- bonnet 2020, qu'est-ce que je disais Ah. pas la petite maison de l'après. pas la petite maison de la prairie. Non, des bonnets 2019, Voilà. s'il vous plaît, quand même. Voilà. Il faut tout moderniser, il faut rester dans la tendance. Donc le but c'est vraiment de vous proposer des bonnets personnalisés, voilà, ne pas avoir que les mêmes bonnets de janvier à décembre, de lundi à dimanche, de 7h
Là, t'es parti dans l'excès, ça y est, on a perdu. Non, là, des fois, je vais dans l'extrême trop. Donc là, comme j'ai passé les plaques chauffantes, j'ai juste mis un tout petit peu de sérum Capi Boost. Vous connaissez tous le sérum Capi Boost. Voilà, juste pour protéger un petit peu ses longueurs et ses pointes avant de passer le fer. Mais tu leur as pas dit que ton lissage, là, ton soin là qu'on avait fait avec le gel de lin et le Capi Boost, que tu viens tout juste de l'enlever. Voilà, je viens tout juste de retirer. Toute la semaine avec. Je crois que j'ai des photos, hein. On va en mettre une photo en story. Elle fait toute sa semaine. J'ai fait toute la semaine avec. J'ai mis mon petit foulard, j'ai mis mon bonnet, j'ai hydraté, j'ai bien fait. Non mais j'avais même pas envie de retirer parce que c'était frais toujours. Ben oui, mais j'étais obligée. Mais comme on a le Capi Live le vendredi, je suis obligée de retirer en fait. Je peux pas profiter de mes coiffures. Mais bon. C'est ça pour moi. Oui. Hop, Violaine, est-ce que tu peux aller me chercher une bouteille d'eau s'il te plaît? Ça c'est super important. Alors, que ce soit dans vos appareils ou quand vous faites vos soins sur vos cheveux, quand vous rajoutez un peu d'eau, pensez toujours à prendre de l'eau en bouteille, enfin de l'eau minérale, pas de l'eau du robinet parce qu'elle contient trop de calcaire. Lorsque vous faites vos shampoings, pensez toujours à vous prenez juste un petit peu soit du vinaigre de cidre, vous en prenez une petite quantité. Si vous voulez, vous pouvez faire votre rinçage directement, vous mettez dans une bouteille d'eau et vous mettez un peu de vinaigre de cidre dans la bouteille, vous rincez vos cheveux, ou alors vous prenez votre vaporisateur, vous mettez un peu d'eau de bouteille, de l'eau minérale, un petit peu de vinaigre de cidre et vous vaporisez vos cheveux. Ça va retirer le calcaire de vos cheveux. Surtout nous, par exemple quand on est dans les pays chauds, que ce soit en Afrique, que ce soit dans les DOM, on a l'habitude on a vécu là-bas et on arrive ici en métropole, nos cheveux commencent à se casser, ils commencent à devenir ternes, etc. C'est à cause déjà de la température et aussi à cause de l'eau qui contient du calcaire. Donc ça c'est super important, vous mettez juste un petit peu de vinaigre de cidre dans l'eau et l'affaire est jouée. Hop là. Le choix de votre lisseur, le choix de votre lisseur est super important. Franchement les filles, le choix de votre lisseur est super important. Même si voilà, vous essayez de, je sais pas, vous voulez faire des économies et vous achetez le lisseur à 30 balles, ça vous durera. Non mais franchement, déjà de 1, ça va pas vous durer longtemps. De 2, ça va très rapidement abîmer vos cheveux parce que la résistance qui est à l'intérieur, comme c'est du bas de gamme, ben, elle va s'abîmer. Du coup, ça va surchauffer vos cheveux et ça va abîmer vos cheveux. Au final, vos cheveux vont être abîmés, donc vous allez devoir acheter, vous allez devoir acheter beaucoup plus de produits, faire des soins, etc. Au final, ça va vous coûter plus d'argent que de vraiment investir dans un vrai lisseur de bonne marque, de bonne qualité pour pouvoir lisser vos cheveux sur le long terme. Gardez votre lisseur, vous pouvez le garder quand vous avez un bon lisseur comme un GHD, comme un Silco, vous pouvez le garder au moins 3 ans, 4 ans. Le truc est là, le truc il tient. Et au final, vous faites plus d'économies quand vous investissez vraiment dans un bon lisseur que quand vous achetez un lisseur vite fait à 30 € à je sais pas dans quel centre commercial et que la résistance elle lâche au bout de même pas un mois d'utilisation. Moi c'est ce que j'avais pas. Moi j'étais comme peut-être vous, peut-être aussi vous achetez des lisseurs, mais moi voilà. Mais maintenant, pour moi c'est important déjà ce que je mets dans mes cheveux. Par exemple, si je veux faire des lissages et des brushings, je prépare mes cheveux pour ça. J'utilise du bon matériel, par exemple le matériel d'Aurélie. Mais avant, moi, mes petits trucs là, t'achètes vite fait, tu te dis que tu fais des économies, ben non. Ben non. Moi, j'ai bien compris, hein, c'est le même principe que les pointes. C'est comme pour le bonnet. Moi, j'en ai certaines des fois qui viennent en MP ou alors qui laissent des commentaires. Elles me disent ah ouais, mais vos bonnets ils sont chers, les têtes d'oreiller elles sont chères. Mais je leur dis mais lorsque vous regardez, vous allez peut-être acheter un autre bonnet ou une autre tête d'oreiller
peut-être moins cher, en satin, satin simple, ou alors en nylon. C'est écrit satin alors que c'est du nylon. Ok, vous pensez faire des économies sur le coût, mais au final, ça ne va pas réellement protéger vos cheveux, de 1. De 2, au niveau de la texture de l'accessoire, vous verrez que dans tous les cas, ça va s'abîmer très rapidement. Vous allez passer ça 1 ou 2 fois à la machine à laver, le truc il va s'abîmer. Donc au final, vous allez être plus perdant que gagnant. Vous allez essayer de faire des économies sur un truc, mais au final, le truc n'est pas de qualité et ça ne restera pas sur le temps. Donc c'est exactement le même principe que pour les lisseurs, que pour tout ça. Moi, je vous pose des questions. Oui, Violette, je veux que tu me poses des questions. Oui. L'association. On devait parler d'association. De l'association. Alors oui, pour la période du 20 novembre au 4 décembre, on a mis en place la Black for Good, au lieu du Black Friday, voilà, parce que tout simplement on reverse 10% de nos bénéfices pendant cette période à une association. Je suis pas fatiguée, moi. T'es pas fatiguée? Mais non, on a dit que j'ai l'air fatiguée. C'est parce que t'es pas encore coiffée. Voilà, en fait, je suis trop impatiente de faire ma Rosalinda, en fait. Et donc cette association-là, c'est une association en fait qui lutte contre l'exclusion. J'ai beaucoup de sœurs. C'est une association. Tu travailles trop en fait. Tu fais trop de bonnets pour elle. Oui, non mais c'est vrai. Hier, quand je me suis démaquillée, mais les scènes que j'avais, je me suis dit, mais putain. Ah, pardon. Je peux faire peur à un mort en fait. N'importe quoi. Tellement que mes scènes, c'est pas ça. Tu fais trop de bonnets. Tout Non, mais- bonnet. Bonnet. T'es doré. Foulard. Non mais c'est... Et puis je dois réfléchir pour innover, attends. La pression que j'ai là, vous n'imaginez pas. Bonnet sur mesure. Attends, cette cliente elle veut ça. Attends, je couds, tu couds. Bonnet. Non, franchement, là, les commandes là, oh là 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 là, les filles, vous avez été au taquet là, hein, vous avez été au C'est ça. taquet. Je dors plus à cause de vous, vous rendez compte. Mais bon, c'est un mal pour un bien. Bah oui, ça montre aussi que ton travail est apprécié. Ça montre aussi que voilà, que la qualité des bonnets sont là. Ça montre que la qualité des accessoires qu'on fait est là. La qualité des produits est là, donc tant mieux. Ouais. Tant mieux. Vraiment merci. Et donc je disais au niveau de l'association, c'est une association qui lutte contre l'exclusion et en fait qui permet aux personnes sans domicile ou alors les personnes qui sont mises à la rue, ça leur permet de pouvoir trouver un logement d'urgence. On leur donne aussi de la nourriture, voilà. Donc là c'est 10% de nos bénéfices qu'on va reverser à cette association grâce à vous, grâce à vos achats. Voilà, vous vous êtes fait belle, vous vous êtes fait plaisir, vous avez acheté les accessoires et les produits et nous on reverse 10% du bénéfice à cette association qui lutte contre l'exclusion, qui lutte qui lutte pour toutes ces personnes en fait qui dorment dehors la nuit, qui n'ont pas la chance d'avoir un foyer. Donc vraiment merci. Merci pour toutes vos commandes. C'est très important. Ouais, c'est vraiment très important. Ça sert aussi à ça en fait de pouvoir avoir une entreprise. C'est pas juste faire un truc et c'est participer à la communauté. Ça fait partie en fait vraiment des valeurs de l'entreprise. En tout cas pour nous, pour notre entreprise, ça fait partie de nos valeurs. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. J'ai raté le live de la semaine dernière. Comment je fais pour le revoir? Oh, alors ouais, là, c'est là où tout se gâte en fait. Franchement, j'ai enregistré le live de la semaine dernière pour vous le mettre sur YouTube. Le truc s'est effacé. Ça s'est pas enregistré. Je suis désolée. Faut pas perdre celui-là en fait.
Là, elle sait pas quoi dire en fait. Je pense qu'elle aura voulu toutes sortes de questions, mais pas celle-là. Pas celle-là. Franchement, pas celle-là. Je suis vraiment désolée. Mais il n'y a vraiment pas moyen pour qu'on puisse la récupérer. Il n'y a pas moyen. En plus, on s'était bien marré. Franchement. Ah oui, franchement, le live était trop bien. Je suis désolée. Voilà. Ça, mais le premier, il est toujours pas. Le premier est toujours là. Le premier est toujours là. Et du coup, je le mettrai sur YouTube. C'est vrai que le temps de téléchargement était un petit peu long. Donc là, j'essaierai de le mettre sur YouTube pour le premier. Mais le deuxième, je suis désolée. Ça en plus, les graines de lin, comment j'ai adoré. Ça, mes cheveux, franchement, j'ai trop aimé. Ça a duré vraiment une semaine. Mes boucles, là, c'est parce que j'étais forcée de retirer pour ce soir que j'ai pas les cheveux au vent. Ouais, on le refera. Ah oui, on va refaire. Parce que franchement, même pour vous montrer vraiment comment les graines de lin bouclent les cheveux, franchement, ça m'épate. Puis c'est le combo, c'est le gel de lin et le... Voilà, en fait, bah oui, tout à fait, c'est ça. Voilà. Elle connaissait pas, ben maintenant elle connaît. On refera encore cette technique-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Violaine? Oui. Alors. Comment protéger ses cheveux avec ce froid? Comment protéger ses cheveux avec ce froid? Alors, les coiffures protectrices. Voilà. Ça, franchement, c'est une chose comme les box braids, comme les tresses collées, ou pour celles qui mettent leurs perruques. Alors, les perruques, oui, mais si vous pouviez éviter de mettre les perruques collées, ça serait mieux. Parce que, voilà, vraiment, quand vous voulez vraiment avoir quelque chose de protecteur, les perruques, oui, mais pas collées, de préférence, vraiment. Voilà, vous avez tout ce type de coiffure. Après, si vous ne voulez pas faire des coiffures protectrices et que vous voulez vraiment garder vos boucles, évitez de sortir les cheveux mouillés. Vraiment, évitez de sortir les cheveux mouillés parce que ça va encore plus abîmer vos cheveux. Gardez vos boucles, oui, mais essayez juste un petit peu de les essorer, soit de passer le diffuseur un petit peu dessus pour éviter que vous sortiez les cheveux mouillés. Puis en plus, vous allez tomber malade si vous sortez les cheveux mouillés comme ça. Ouais, vraiment, gardez vos boucles. Si vous voulez garder vos boucles, essayez au moins de sécher un petit peu vos cheveux avant de sortir. Et mettez votre sérum Capiboost. Mettez votre sérum Capiboost pour protéger vos longueurs et vos pointes, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Et mettez votre bonnet le soir, please. C'est vrai qu'au début, ça peut être difficile. On se dit un bonnet, ça va me gêner. Je pourrais pas, mais vous allez voir très vite, vous n'allez pas pouvoir dormir sans le bonnet. Parce que moi, dès que ma tête touche un oreiller sans sapin, moi je vois mes cheveux déjà abîmés. Non mais c'est vrai, moi je me dis, si je colle ma tête sur mon oreiller en coton, mes cheveux vont s'abîmer parce que je suis tellement habituée à le mettre que maintenant je peux pas ne pas le mettre. Stéphanie, dis-leur, qu'est-ce qu'il y a sur le dossier, l'appui-tête de ma voiture? Un bonnet. Mais je rentre dans sa voiture, je me dis, mais c'est quoi ça? Quand même un bonnet sur l'appui-tête de la voiture. Oui. Non mais qu'est-ce qui fait ça si elle n'est pas fan de son produit en fait? C'est ça, la première qui teste c'est moi. Oui, je me dis attends, t'es dans la voiture, ça frotte comme ça là. Non, tu n'as pas abîmé mes cheveux. Jusque dans les moindres détails en fait. C'est important. Attends Stéphanie, on a presque fini. Bah non, on n'a pas presque fini, même pas encore fait la moitié. Bah si. Elle est trop pressée, J'ai payé par virement, ma commande a été annulée. Alors, les commandes par virement, lorsque vous faites une commande par virement, ça ne veut pas dire que la commande elle est faite et qu'on va vous envoyer le colis dans l'immédiat. C'est-à-dire que nous, on attend que le virement soit fait sur le compte bancaire
pour pouvoir vous envoyer votre commande. Vous avez 3 moyens de paiement sur le site. Vous avez par carte, et là on fait la commande dans l'immédiat. Vous avez par PayPal, et là on fait la commande dans l'immédiat. Et vous avez par virement bancaire. Et donc, tant que le virement bancaire n'est pas effectué, on ne peut pas faire la commande. Madina et on attend. a demandé à participer à votre vidéo en direct. Oui, à quoi je regarde ça. Et on attend jusqu'à 48 heures. Et au bout de 48 heures, on annule la commande si le virement n'a pas été fait. Parce que du coup, ça réserve du stock. Alors que d'autres personnes voudraient prendre le stock. Par exemple, les bonnets Bordeaux, ils sont partis super vite. Il y en a qui voulaient les bonnets Bordeaux, alors que d'autres avaient payé par virement et le bonnet était réservé. Et finalement, elles n'ont pas finalisé leur commande. Donc nous, au bout de 48 heures, on annule la commande pour pouvoir libérer le stock. Arrête s'il te plaît. Faites-vous des offres promotionnelles pour Noël? Oui. Tiens ton oreille. Lorsque je fais le lissage, je demande toujours à la personne de tenir son oreille parce que je sais qu'il y en a qui ont été traumatisés par ça, à avoir une brûlure et du coup vous êtes comme ça et c'est plus dangereux. C'est plus dangereux, donc je préfère vous rassurer en vous laissant tenir l'oreille et faire ce que j'ai à faire que de vous voir faire comme ça et du coup de risquer de vous brûler. Bon, moi, je suis prête à risquer une petite brûlure dès que mon lissage est parfait. Ah oui, en plus de... Moi-même, je cherche la petite bête. C'est ça. Non, mais je sais qu'il y en a vraiment qui ont souffert avec ça, hein, qui ont été brûlés tout le temps. Non, c'est comment ça? Violette, tu m'as dit quoi? Les offres promotionnelles, est-ce qu'il y en a pour Noël? Oui, il va y avoir des offres promotionnelles pour Noël. Il va y avoir surtout beaucoup de nouveautés sur le site. On va faire énormément de nouveautés. Voilà, vous allez avoir de nouveaux bonnets, vous allez avoir de nouveaux accessoires, vous allez avoir de nouveaux modèles de thé d'oreiller, de foulards, des bandeaux. Enfin, vous allez avoir plein de choses. Des produits aussi pareil. Vous allez avoir des packs, des coffrets cadeaux. Vous allez avoir vraiment beaucoup de surprises pour Noël. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné à la newsletter sur le site, abonnez-vous. Abonnez-vous parce qu'on va envoyer des mails pour vous informer des nouveautés. Des abonnements aussi, des comptes fidélité. Enfin bref, vous allez avoir beaucoup de choses. Sinon, il est 18h41. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il y a d'autres questions, Violette? Est-ce que vous livrez dans les DOM? Oui, on livre dans les DOM, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion. On livre dans toutes les DOM, on livre à l'international. On livre en Belgique, on livre en Suisse. On livre à l'international, les filles. De quelle matière sont vos bonnets? Car je m'y perds entre le coton, la soie et le satin. Les bonnets sont en satin. Ils ne sont pas en soie, ils ne sont pas en coton, ils sont en satin double épaisseur. C'est-à-dire que c'est vraiment un satin que j'ai pris mon temps à choisir avec le fournisseur pour qu'il soit vraiment voilà, en double épaisseur pour qu'il puisse vraiment avoir une vraie protection du cheveu. Le bonnet est en satin double épaisseur, la tête d'oreiller, le foulard, tous nos accessoires en satin, je les choisis en satin double épaisseur pour avoir une vraie protection du cheveu. À partir de quel âge peut-on utiliser le bonnet? Le bonnet, vous pouvez l'utiliser à partir de 3 ans. Le bonnet enfant, vous pouvez l'utiliser à partir de 3 ans. Il est réglable, que ce soit avec les boutons réglables, que ce soit avec les petits rubans qu'on a fait sur les nouveaux modèles. Les bonnets sont réglables, donc à partir de 3 ans, les enfants peuvent utiliser les bonnets. Après, je sais que certains enfants n'aiment pas forcément le bonnet, ils le retirent dans la nuit, ils n'aiment pas, il y en a qui n'aiment pas forcément. Donc du coup, il y a les têtes d'oreiller.
pour les plus petits. Et puis après, à partir vraiment de 3 ans, ça dépend des enfants. Mais si vous savez déjà que vos enfants, ils n'aiment pas spécialement avoir quelque chose sur la tête, prenez une tête d'oreiller plutôt. Non, en moyenne, les enfants de 6-7 ans arrivent facilement à garder le bonnet. C'est important aussi d'expliquer à l'enfant pourquoi il porte un bonnet et pas juste l'obliger à porter un bonnet. De vraiment lui expliquer que c'est pour prendre soin de ses cheveux, pour que ses cheveux soient beaux, qu'il arrive facilement à démêler ses cheveux, pour pas que voilà, comme ça il pleurera moins lorsque vous ferez les coiffures. Il faut vraiment lui expliquer pour qu'il puisse aimer son bonnet, il ou elle puisse s'approprier son bonnet. C'est super important de vraiment lui expliquer. Et puis lorsque la maman porte un bonnet, en général l'enfant a envie de faire pareil et il porte son petit bonnet aussi. Bah, quand Tiffany a vu le bonnet, je l'ai fait essayer. Elle voulait son petit bonnet aussi. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions, Violaine? Parce qu'on ne veut pas que le live soit non plus trop long. Là, ça fait une dernière question. Est-ce que je peux mettre mon bonnet après mon shampoing? Oui, alors vous essorez un petit peu, vous essorez vos cheveux avec la serviette microfibre. Si vous n'avez pas encore de serviette microfibre, elle sera bientôt économisez un petit peu, elle sera bientôt sur le site. Voilà. Et ensuite, vous mettez votre crème hydratante, vous mettez votre sérum Capiboost et vous pouvez mettre votre bonnet. Et voilà. Voilà. Alors, comme il n'y a plus d'autres questions, pour éviter en fait que le live soit trop long, je vais finaliser la coiffure. Bien sûr, je vais vous montrer le résultat final. Et puis, on va couper le live si vous n'avez pas d'autres questions. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres questions sur le live là? Non. Il n'y en a pas, je vois dimanche. C'est écrit, il reste 1 minute 54 de batterie. Non, de live. Ah, ok. Ben voilà, pour éviter que le live soit trop long, on va couper là. Hein, on va se séparer, mes chers petites beauty. Et puis, je vous montre le résultat final. Dès qu'on aura fini, je vous ferai des petites stories. Voilà, je vous fais de gros bisous, les beauty. Je vous dis à vendredi prochain. Bye bye.